Voilà, on va rentrer dans le parc archéologique ouest de Tipazar, en Algérie. J'en ai fait des pays dans le monde, mais je peux vous dire, j'ai raté l'Algérie. Ah, je l'ai raté l'Algérie parce que franchement, c'était à côté de chez moi. Et quand je viens à Tipazar, voir le plus beau et le plus grand site archéologique d'Afrique, où il y avait ici les Phéniciens, hein, et après, en bord de mer. En Afrique, non, en Algérie ou en bord de mer. En bord de mer. Ouais, parce qu'il y en a plein d'autres sites en Algérie qui sont beaucoup plus grands que celui-là. Ah ouais, d'accord. Il y en a Timgad, il y en a Djmila qui sont plus grands que ce site-là. C'est juste qu'ils sont à l'intérieur de l'Algérie, ils sont dans les hauts plateaux. Machallah. Et en bord de mer, il y en a d'autres villes. Il y en a Tipaza, il y en a... Mais c'est un des plus vieux celui-là, je crois. C'est un des plus vieux. Non. Non, en réalité, les Romains, quand ils sont venus ici au début, leur but à eux, c'était de construire la ville de Chechel. C'était la capitale à l'époque. Elle a été construite au début du 1er siècle. Ouais. Par contre, la ville de Tipaza a été construite entre la fin du 2e siècle et le début du 3e siècle. Ouais. Donc c'est un siècle après la ville de Chechel et c'est un siècle après la ville d'Alger, c'est un siècle après Timgad. Donc la ville de Tipaza a été construite un tout petit peu en retard. Mais c'est juste qu'elle était déjà occupée par les Phéniciens. Ce qui veut dire que cette ville-là, elle a vécu 1100 ans, peut-être 1200 ans. Ouais. Wow. Elle a vécu longtemps, mais c'est juste que c'était pas l'époque romaine. Et il y en a plein de gens qui pensent que c'était les Romains qui vivaient ici dans ces villes. Ouais. Bah, ça c'est aussi séquent. Ouais, comme en France, il y en a les Gallo-Romains. Ouais. Bah, en Algérie, il y en avait les Berbères romanisés. Les gens qui vivaient ici dans les villes romaines, c'était des Berbères, c'est pas des Romains. C'est des Berbères romanisés. Vous devrez savoir aussi que l'Algérie est classée le 2e pays dans le monde qui a le plus grand site dans le plus grand nombre de sites archéologiques romains après l'Italie. Wow. En Algérie, on a 550 sites archéologiques, plus peut-être. Wow. Et depuis 68, en 1968, l'Algérie a arrêté les fouilles. Bon, c'est vrai, il y en a des fouilles dans certains lieux où l'État était obligé de faire des fouilles, où elle était obligée de protéger les lieux. Oui. Ouais. Mais des vraies fouilles archéologiques, il n'y en a plus comme à l'époque. Là, c'est bon, on a arrêté les fouilles archéologiques. Ouais, et depuis 68, on sait qu'on a plus que 550 sites archéologiques. Wow. Et moi, j'ai dit, on va continuer les fouilles. Donc le deuxième dans le monde. Le plus grand dans le monde, après l'Italie. Wow. Bravo. Venez tous en Algérie. venez tous en Algérie, il a dit. Vous êtes les bienvenus, les gars. Bienvenue. Tahia El Jezaï, venez tous en Algérie. J'ai fait le monde entier. Moi, je regrette d'être pas venu ici. Maintenant, je vais venir 2-3 fois l'année. Bah, vous êtes toujours les bienvenus, monsieur. Barakallah. À très bientôt. Salam alaikum. Moi, je vous dis, venez en Algérie. Mais venez en Algérie. C'est magnifique, franchement. Mais venez voir, regardez. Vous êtes sur des sites archéologiques. C'est magnifique. Bien avant les Romains. Regardez, c'est top. C'est super beau, franchement. Ils ont une richesse ici en Algérie. هذا مبني 3e siècle après Jésus-Christ. هذا كان يفيد 4000 personnes. OK. Voilà. Donc مازال لي طراس تاع اللي قاعد عندي. D'accord. De l'autre côté la chambre هذيك منين يخرج الجلادياتور. كاين gladiateur contre la gladiateur ou le gladiateur contre le lion. Ouais. Comme. C'est des sarcophages. Les sarcophages هذو لي طومب. هذو لي sarcophages عندهم لا دار. même هذاك en face sarcophage. C'est des sarcophages. هذه تاع زيت زيتون هذا حتى زيت زيتون. C'est vrai. C'est vrai. Ah, bah, tout ça, c'est de l'époque des... 2000 ans avant Jésus-Christ. Ah, ça se voit que c'est le truc pour écraser les olives. Ah, c'est magnifique. Magnifique, ça ramène direct sur la mer.